Salut à tous, c'est la dernière ligne droite du Kyushu Basho 2004, les 3 dernières journées consacrées au dernier tournoi de l'année 2004. On vous rappelle qu'à l'issue des 12 premiers jours, Asashi Ryu est seul en tête avec 11 victoires et une seule défaite. Il est suivi par 2 lutteurs, Wakano Sato et Hakuo. Et en 4e position, il y a Kaiyo qu'on voit ici. Kaiyo qui normalement n'a plus aucune chance de devenir Yokozuna. Pour être Yokozuna, il lui fallait avoir un minimum de 13 victoires, étant donné qu'il a concédé sa 3e défaite. Il n'y a plus mathématiquement de chance pour lui de l'atteindre. Maintenant, qui sait, s'il continuait comme ça, il peut encore remporter le tournoi, mathématiquement c'est toujours possible. Pour cela, il lui faudra battre entre autres Asashi Ryu. Avec 2 victoires consécutives, normalement on ne peut pas, l'unanimité n'est pas requise pour devenir Yokozuna. 2 victoires consécutives à 2 tournois, normalement peut donner la victoire. Mais Bastien Pourki, qui est à mes côtés, vous me disiez qu'il y a aussi la notion d'amélioration et d'aller plus haut et mieux. Oui, de progression, voilà. Voilà. C'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire que, d'accord, il a fait un 13-2, s'il avait renouvelé un 13-2 à ce tournoi-là, il n'y aurait eu aucun problème, en 14-1 ça aurait été encore mieux, mais vraiment il y a cette idée de progression sur les résultats qui est très importante, et là je pense que même s'il venait à remporter, s'il venait à remporter ce tournoi-là, ça voudrait dire qu'il aurait battu 2 fois Asashi Ryu, etc. Qu'il aurait encore une fois su maîtriser la pression quelque part. Mais bon, il faut quand même un coup du destin parce que maintenant il n'y a plus vraiment les données pour l'emporter puisqu'il doit aussi compter sur un faux pas d'Asashi Ryu et le battre également. Donc ça devient difficile pour Kaiyo. On verra ce qu'en disent les Kitanumi Rigetsu et les membres du conseil de libération de Yokozuna. Alors là, c'est les dernières lignes droites pour tout le monde. On vient de voir Kaiyo remporter son 10e succès. Ici, Ama face au Kutoriki. Ils sont tous les deux à égalité à 7 victoires, 5 défaites. Ama, c'est le tout jeune Yokozuna, le tout jeune mongol, tout jeune Rikishi mongol, qui vient de l'emporter sur Kutoriki, sur un Yorikiri, alors qu'il y a quand même 42 kilos d'écart entre les 2 lutteurs et Ama, qui fait ses débuts en division Makuuchi, qui obtient le Kachikoshi. Ouais, il l'a bien déstabilisé grâce à un nage et il en a profité pour le terminer sur un Yorikiri. Kotoryu a obtenu le Kachikoshi hier lors de la 12e journée en battant Kiseno Sato, obtenant ainsi son 8e succès, sa 4e victoire consécutive. Ayateomi ne lui manque plus qu'un seul succès pour être Kachikoshi lui aussi. Il est sur 3 victoires consécutives là encore. Des lutteurs assez spectaculaires, assez mobiles en tout cas. Oh là, joli ça. Kubinage. Le Kubinage d'Ayateomi qui lui offre le Kachikoshi. On a pas mal de lutteurs qui sont à Kachikoshi dès cette 13e journée. C'est assez spécial d'ailleurs ce tournoi. On n'a pas vraiment de lutteurs qui sont vraiment à l'équilibre, qui seraient là à ce moment-là à 6-6 par exemple. On en a beaucoup qui dès cette 13e journée vont obtenir le Kachikoshi. Ici une chance, si l'un des deux va obtenir Kachikoshi. Alors Takami Sakari ou Kiseno Sato. Takami Sakari qui a obtenu son 7e succès face à Roho lors de la 10e journée, qui a perdu ses 2 combats suivants. Kiseno Sato qui fait son premier tournoi en division Makuuchi. On devait être Kachikoshi dans un instant, puisque les deux sont à égalité à 7 victoires, 5 défaites. Talent en l'état pur, hein, Kiseno Sato. On lui prédit un avenir splendide. Bonne prise main droite sur le Mawashi de Takami Sakari. Yorikiri, Yoritaoshi, c'est bien fait. Et victoire de Kiseno Sato qui, pour son premier tournoi en division Makuuchi, est Kachikoshi. C'est quand même pas mal, hein. Juste à la 13e journée déjà Kachikoshi pour son premier tournoi, c'est remarquable. Je me souviens par exemple que Takanohana, à son premier tournoi, ça s'était soldé par un 4-11 et il avait quasiment le même âge que Kiseno Sato, c'est-à-dire moins de 18 ans. De Jeune Loup, Koto Oshu, Bulgarie, 21 ans, face à Hakuo, Mongolie, 19 ans. Sensiblement le même poids. 142 kg pour Koto Oshu, 142 kg pour Hakuo. Mais Koto Oshu mesure 2,04 m contre 1,92 m pour Hakuo. Koto Oshu qui est en train de devenir une véritable star en Bulgarie. Alors c'est la première fois qu'ils se retrouvent face à face et beaucoup pensent que le vainqueur de ce tournoi peut remporter le tournoi. De ce combat, pardon, peut remporter le tournoi. Hakuo tombeur, je vous le rappelle, de Kaiyo d'Asashi Ryu.
et qui a perdu hier face à Chio Taikai. Oh là là, joli! Vous avez vu comment il les a retournés? 142 kilos quand même, je vous le rappelle. Ouais. Fantastique. Un Shitatenage pour Koto Ushu, très spectaculaire Shitatenage. Koto Ushu qui a contré dans un premier temps les tentatives de prise de Mawashi de son adversaire. Tentative de Kakikomi. Ouais. Et la prise de Mawashi à deux mains, lui, il l'utilise bien évidemment, sa grande envergure, sa grande taille. Mais là où il est très fort, c'est qu'il va soulever son adversaire. Ouais, mais là, il a une puissance dans les hanches. Oh là 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 là. Super. Je vous rappelle, 142 kilos quand même. Et Koto Ushu qui obtient son 10e succès. Et elle est pas belle la vie. Il aura sans doute un prix à la fin de ce tournoi. Ça on lui souhaite. Et un des 3 prix, le Kantosho, le Ginosho, le Shukunsho. Vu ce succès, vu le nombre et combien il utilise de techniques différentes, eh ben ça peut être un Ginosho parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de techniques différentes dans ses succès. Du Sukuenage, du Watashikomi, du Yorikiri, ou Watenage, du Kubinage, ouais, il y a pas mal de choses. Le Ginosho qui est le prix le plus prestigieux, bon, mis à part bien sûr le Yusho. Bien sûr. Le Yusho étant la victoire du tournoi. Bon, là aussi, les deux sont malheureux. Kyoryushuzan avait fait un super tournoi il y a 2 mois. Là, il est catastrophique. Sa 11e défaite ici. Sans problème pour Tochino Hanada. Qui va tomber quand même. Il va perdre son rang. Il va quitter les Sanyaku, Tochino Hanada, puisque déjà 8 défaites. Kotomitsuki face à Roho. Les deux ont obtenu le Kachikoshi déjà. A noter que depuis qu'ils sont Kachikoshi l'un et l'autre, n'ont pas gagné un seul combat. On dirait que Tomitsuki, il a obtenu le Kachikoshi lors de la 11e journée, il a perdu le combat suivant. En revanche, Roho, il a obtenu le Kachikoshi lors de la 9e journée, il a perdu depuis face à Takami Sakari, Keiyo et Koto Ushu. Il remplace Takanonami, on dirait, Roho. Il refuse très souvent. Il y a beaucoup de matta, c'est-à-dire de faux départ avec lui. Ouais, il s'est fait sortir. Sans problème. Il avait envie, Kotomitsuki. Ouais. Vu déjà le premier Taichi, comme on était parti comme un boulet de canon. Kotomitsuki qui se retrouve avec 9 succès. Ben oui, il est comme Musubi, il veut monter, il veut continuer à monter, il veut passer Sekiwake. Là, il lui faudrait obtenir 11 victoires. S'il obtenait 11 victoires, ça le mettrait en plus sur la route pour le grade d'Ozeki, puisqu'il passerait Sekiwake. Il lui faudrait ensuite 2 autres tournois autour des 11-12 victoires pour obtenir ce grade d'Ozeki. Wakano Sato, on va suivre à présent face à Kotono Waka. On a aperçu Asashi Ryu s'installer. Wakano Sato, Kotono Waka. Wakano Sato n'a perdu que 2 combats dans ce tournoi. Kotomitsuki le 3e jour et Asashi Ryu hier. Il a toujours une chance de remporter sa première coupe de l'empereur face à Kotono Waka. Toujours là, 8 victoires, il est Kachikoshi. Même si là il s'incline, Wakano Sato, il n'y a eu aucun problème pour lui. Aucun problème. Chose étonnante, c'est que Wakano Sato n'a pas encore affronté Kaiyo pour la simple et bonne raison qu'ils ont de belles fiches. Donc Kaiyo va rencontrer aujourd'hui Chio Taikai, alors qu'en principe il aurait dû l'affronter lors de la 14e journée, puisque c'est au fur et à mesure on rencontre les meilleurs. Mais donc normalement les Ozeki se rencontrent dans les dernières journées. En principe il aurait dû rencontrer Wakano Sato qui est Sekiwake avant Chio Taikai. Et comme ils sont tous les deux à égalité en tête du tournoi, c'est pour cela que ça a été changé pour garder de l'intérêt. Et on va voir à présent le combat entre Kaiyo et Chio Taikai. Chio Taikai qui a battu Hakuho hier, mais qui n'a que 6 victoires dans ce tournoi. Il est limite Chio Taikai. Kaiyo, 9 victoires. Il s'est incliné hier face à Miyabiyama. Miyabiyama qui va affronter aujourd'hui dans cette 13e journée le Yokozuna Asashi Ryu. Bon, très bien parti comme d'habitude avec Chio Taikai. Stoppé dans un premier temps et amené au sol. Ukuri Taoshi, Kaiyo qui l'emporte. Chio Taikai, il est vraiment pas là quand même dans ce tournoi. On l'a vu revenir un petit peu face à Hakuho. On l'a vu face à Shimotori Kyokushuzan. On sait qu'en plus il a des problèmes face à Kaiyo. Il ne l'a plus battu depuis la Tsubasho 2002. Ah oui, quand même. Kaiyo qui remporte son 10e succès. Asashi Ryu face à Miyabiyama, c'est le dernier combat de cette 13e journée. Il y a 2 mois de cela, Miyabiyama avait battu Asashi Ryu, l'un des 6 lutteurs qui avait battu le Yokozuna sur un Oshidashi en plus, technique de base.
Yebiyama qui a obtenu le Kachikoshi hier en battant Ozeki Kaiyo. Il signerait vraiment un retour au premier plan. Yebiyama s'il l'a emporté là face à Sachoryu. C'est pas fait. Hein. C'est pas fait, non, mais... 13-3 à Sachoryu face à Yebiyama, 13 victoires, 3 défaites. Ça doit faire un petit moment qu'il ne l'a pas battu en plus. Hein. Bah, il y a 2 mois. Ah oui, pardon, oui, ça. Avant ça faisait pas mal de temps. Et bah là, tranquille. Yorikiri en plus à la Yokozuna. Voilà. Hein, ce qu'on reprochait beaucoup à Sachoryu, c'était d'utiliser des techniques un petit peu exotiques, comme on dit. Et donc, depuis qu'il est devenu Yokozuna, il combat comme un Yokozuna avec les techniques de base, Yorikiri, Oshidashi ou Watenage. Et là, c'est ce qu'il montre encore une fois. Sachant que quand il se retrouve en mauvaise posture, il retrouve ses réflexes. Hein. Il sait improviser encore. Là, il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de combat. Un Sachoryu qui reste seul en tête avec son 12e succès. Derrière lui, il n'y a plus que Wakano Sato avec 11 victoires et 2 défaites. Wakano Sato qui pour la 14e journée va affronter Kaiyo alors qu'Asashoryu sera opposé à Chiyo Taikai. C'est bien simple. Si Chiyo Taikai bat Asashoryu et que Kaiyo bat Wakano Sato, il y a encore une chance d'avoir Kaiyo Yokozuna. Est-ce qu'il pourrait à ce moment-là remporter le tournoi et en ayant battu le Yokozuna.